Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, je ne suis pas maquillée, donc c'est pour vous faire une première impression sur un fond de teint. Alors le fond de teint que je vais essayer, c'est le fond de teint de chez ELF, donc le Flawless Finish Foundation, celui-ci, SPF 15, voilà, qui est le fond de teint zéro défaut de chez ELF, que je n'ai encore jamais essayé. Et voilà, j'avais très envie d'essayer ce fond de teint, donc on va faire le test en direct tout de suite pour voir. Je vais vous donner ma première impression tout de suite. Alors là j'ai le visage hydraté, donc j'ai sur le visage l'eau de beauté de chez Caudalie, j'ai le sérum de chez L'Oréal et ma crème Sebo végétale matifiante, donc de chez Yves Rocher. Voilà, donc je vais mettre la base de chez MUA, qui est la Makeup Academy André sur Skin, Flawless Skin Primer. Celle-ci. Voilà. Donc excusez-moi pour le bruit que vous entendez à l'arrière, c'est le ventilateur, parce que je sais pas combien il fait chez vous, mais en tout cas chez moi il fait super chaud, et donc voilà, j'étais obligée de mettre le ventilateur pour pouvoir filmer, donc excusez-moi en tout cas pour le bruit que vous entendez. Alors je vais donc tout de suite appliquer le fond de teint pour voir comment il se présente. Donc le packaging de ce fond de teint, je le trouve, il est en verre, hein. Moi j'aime beaucoup ce packaging, je le trouve très très joli. Voilà, avec un bouchon noir ou carré comme ça, très très sympa ce packaging. Donc il y a un bouchon pompe, hein. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc ça c'est très pratique. Moi je l'ai dans la couleur coco. Voilà, donc on y va, on y va directement, hein. On va voir. Hop là, mais ils sont super liquides parce qu'il fait super chaud. Il est super liquide là. J'ai un peu peur d'ailleurs. La couleur me fait penser à la couleur de mon fond de teint de chez MAC. La couleur, alors j'en ai peut-être un peu mis beaucoup. Donc on va voir ça tout de suite. Je prends mon petit miroir et c'est parti pour l'application. Je vais l'appliquer aujourd'hui avec donc ma buffing brush de chez Real Technique. Voilà. Un peu liquide, comme il fait chaud, on y va. La couleur a l'air pas trop mal. Ça applique vraiment plutôt bien. Très agréable. L'odeur n'est pas très prononcée. Ça sent... Bon, c'est une odeur plutôt agréable. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. La couleur m'a l'air plutôt pas mal. En tout cas, il est très très agréable à appliquer et il est très léger, très très léger. Ça s'applique parfaitement avec un pinceau, vraiment très très bien. Et en tout cas, il est très très facile à si vous voulez, à placer, à estomper. Voilà, il se met très très facilement. Il est vraiment très agréable, en tout cas, à utiliser. Voilà. Je crois qu'ils en ont mis un peu partout. Voilà. Donc,
Alors je sais pas comment ça rend à la caméra, je trouve qu'il a une couvrance moyenne, je trouve que voilà, il couvre quand même assez bien, vu que là j'ai un énorme bouton, et que voilà, je trouve que ça va. Ma tache qui est là est plus ou moins recouverte quand même, j'ai presque pas besoin de mettre de correcteur. Je sais pas si vous la voyez d'ailleurs, elle est là. Voilà, et non, je trouve que... Je trouve vraiment, vraiment pas mal du tout. Le fini, c'est pas un fini mat, hein, ça se voit hein, d'ailleurs. Donc, bien sûr, ou peut-être parce que j'en ai, je me suis un peu lâchée sur la dose aussi, il faut dire. Mais voilà, le fini, je pense pas que ce soit un fini mat, je pense que c'est un fini plutôt lumineux, vous voyez. C'est donc bon, bien sûr, ben, poudre matifiante hein, automatiquement. Non, je trouve qu'il est plutôt pas mal. En tout cas, la couleur, moi, je le trouve plutôt sympa. Après, il faut voir combien de temps comment en tout cas il évolue dans le temps. Là, donc je vais finir mon maquillage. Et puis je vous retrouve après. Donc je vais mettre un peu d'anti-cerne, je vais poudrer avec une poudre matifiante, et puis voilà, je vais mettre du bronzer, je pense, et je finis mon maquillage quoi. Et je vous retrouve. Voilà les filles, donc me revoici. Donc là j'ai poudré mon teint. Donc j'ai utilisé, je vous montre rapidement, j'ai utilisé donc l'anti-cerne Fit Me donc de chez Maybelline pour au niveau du contour des yeux et donc pour illuminer. J'ai utilisé cet anti-cerne là pour camoufler ma tache. Donc j'ai utilisé celui de chez MAC, hein, donc le Studio Finish Concealer en NC50. Et donc pour poudrer mon anti-cerne, j'ai pris donc ma poudre de chez Sephora que j'adore, ma poudre matifiante dans la teinte mat 40, voilà, pour poudrer mon anti-cerne. Et en poudre donc matifiante, j'ai utilisé, puisque je la teste en ce moment, je vais vous faire ma revue hein, très bientôt sur mes poudres matifiantes. Je pense que ça mettrait en ligne au courant de la semaine. La poudre de chez Essence, donc la All About Matte Fixing Compact Powder, donc c'est une poudre translucide. Celle-ci que j'ai mis donc sur ma zone T, et puis voilà, pour vraiment matifier mon teint. Et pour finir, j'ai mis ma poudre que j'adore du moment, donc c'est la Bronzer Perfection, donc de chez Emua. Voilà, donc en poudre de finition, j'ai mis celle-ci sur tout mon visage. Donc je vous montre comment, qu'est-ce que ça donne de pas attention. Là j'ai un énorme bouton, même le correcteur n'arrive pas à le camoufler. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne, poudré. Moi je trouve, je sais pas, première impression, j'aime bien. J'aime bien son teint, je trouve qu'il unifie très bien le teint. Je le trouve un petit peu trop, comment dire, un peu trop glossy. Enfin, vous voyez, hein, il est vraiment aucune matité à l'intérieur, donc je sais pas comment ça va évoluer dans la journée. J'ai peur que tout de suite de regresser très vite, mais je vais voir. Peut-être que si j'en ai un peu trop mis, peut-être, mais bon, je verrai au courant de la dans le courant de la journée. Mais en tout cas, j'aime bien le rendu poudré, il est super joli, vraiment. Non, moi première impression, très bonne première impression sur ce fond de teint. Je pense qu'effectivement il est peut-être plus adapté aux peaux normale, enfin sèche ou normale, qu'aux peaux mixte à grasse. Mais vraiment, avant de vous donner un avis définitif, je vais quand même attendre, voir dans la journée. En plus aujourd'hui c'est une journée où il fait assez chaud, donc justement je pourrais voir comment il se comporte sous une forte chaleur, et s'il est adapté aux peaux mixtes ou pas du tout, ou si c'est un fond de teint que je réserverai peut-être plus pour l'automne, voilà, enfin pour la fin de saison, voilà. Donc en tout cas la couleur, je trouve qu'elle est parfaite pour moi, et voilà, je l'aime beaucoup. On va voir après dans le temps comment ça évolue. Voilà les filles, bah écoutez, c'était simplement une petite vidéo pour vous, tout simplement, à vous présenter donc le fond de teint Flawless Finish Foundation de chez ELF. Voilà, je reviens un peu plus tard pour vous dire en fin de journée comment il a évolué, comme d'habitude. Donc voilà, d'ici quelques heures, je reviendrai vous dire comment il a évolué. Voilà les filles,
à tout à l'heure. Donc recoucou les filles, voilà, je vous retrouve à nouveau donc pour la vidéo, donc la revue sur le fond de teint de chez ELF, le Flawless Finish Foundation, voilà celui-ci. Donc pour vous en parler après une journée, en l'ayant porté une journée. Alors je voulais ne pas me repoudrer hein, pour vraiment voir comment il était sur la peau, mais il a fait vraiment trop chaud aujourd'hui et c'était impossible que je me repoudre pas. Donc je me suis repoudré qu'une seule fois avec la poudre matifiante de chez Essence, qui au passage, que j'adore au passage. Mais je me suis repoudrée une seule fois et alors je suis je sais pas, je suis assez mitigée sur ce fond de teint. D'un côté je l'aime bien, d'un autre côté voilà, d'un autre côté je sais pas trop. Je sais pas trop, je saurais pas vous donner une première impression définitive. De toute façon, voilà, c'est un peu dur, il faut que je le teste sur plusieurs jours, plusieurs fois, dans plusieurs circonstances. Là, en tout cas, quand il fait très chaud, pour moi, c'est pas un fond de teint qui est adapté aux forces de chaleur. Quoique, étant donné que c'est vrai que j'en ai mis quand même beaucoup, j'ai eu la main assez lourde sur le fond de teint. Peut-être qu'en mettant un peu moins, peut-être qu'effectivement il est plus confortable. Là, si vous voulez, je ne l'ai pas trouvé ultra confortable. C'est vrai qu'il a fait très chaud, sous la chaleur, je ne l'ai pas trouvé ultra confortable. Donc déjà, c'est peut-être pas un fond de teint que je vais utiliser cet été. Je vais le réessayer en mettant un peu moins. Voilà, je trouve qu'il a une assez bonne couvrance, par contre. Qu'il a un fini un peu satiné, donc c'est assez joli. Il n'a pas de fini mat, il a un fini assez satiné. La couleur est vraiment parfaite pour moi, en tout cas c'est ma couleur, la coco, voilà, pour ma carnation elle est parfaite. Voilà, il est SPF 15, donc c'est vrai que c'est quand même pas mal. Je sais pas trop, je saurais vous donner un avis enfin un premier avis plus ou moins catégorique. Il faut que je le réessaye encore une autre fois en mettant moins sous le soleil, mais je pense pas que c'est un fond de teint quand même que j'utiliserai en été. Je pense qu'il sera beaucoup plus adapté pour l'hiver. Là j'ai brillé quand même et j'avais mis de la poudre matifiante, donc heureusement que j'avais mis de la poudre matifiante, mais je crois que quand même au bout de 3 heures à peu près, 3 heures, 3-4 heures, avec la poudre matifiante, j'ai brillé. J'ai brillé pas mal, et pourtant je me suis pas exposée au soleil, donc j'ai quand même brillé, et assez, quand même beaucoup quoi. Voilà, j'ai bonne brillance quoi, comme on les aime pas, vous voyez, c'est celle que je veux dire. Voilà, donc après une fois que je me suis repoudrée, donc là voilà, ça a été pour la fin de la journée. Mais voilà, non, je sais pas trop en fait. Il me faut du temps avec ce fond de teint, il faut que je le réessaie encore une fois en mettant moins. Il faut que je l'essaie aussi quand il fait beaucoup moins chaud. Je pense que c'est pas... Le premier avis en tout cas que je peux vous donner, c'est que je pense que c'est pas un fond de teint qui sera adapté aux peaux mixtes à grasse pour les jours, pour l'été quoi. Pour les jours où il fait chaud, etc. Je ne pense pas, parce qu'il fait déjà qu'il a un rendu satiné, donc après il brille assez rapidement. Après il est super agréable, ils sont super bons, vraiment il est super agréable à appliquer. Comme je vous ai dit, la couleur est parfaite, voilà. Je trouve que dans l'ensemble c'est un bon fond de teint, mais je vous en reparlerai, je le retesterai un peu plus tard, quand il fera, une autre fois quand il fera très chaud, en mettant moins, et aussi quand il fera pas beau du tout, pour voir quel rendu il a. Il a un joli rendu, il a un joli rendu satiné, mais pour moi qui est une peau mixte à grasse, je ne sais pas trop. Voilà, j'ai répété 15 fois la même chose. J'espère que vous avez en tout cas compris à peu près ce que je voulais vous dire. Ce que je vais vous dire, que sur ce fond de teint, ma première impression est 50-50. Voilà, tout simplement, je l'adore pas, c'est pas le et c'est pas non plus dégueu, non jamais. 50-50. Voilà les filles. Et bien écoutez, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!